Grâce aux chemtrails, le printemps a été pluvieux. Et oui, on a eu un printemps très automnal, beaucoup de pluie, beaucoup de froid. Moi, je suis normande, hein, et là, je suis dans le nord-est. Ça fait 10 ans que je vadrouille dans ce coin de la France, que j'y reste plusieurs mois dans l'année. Et je n'avais jamais vu ça. Franchement, j'avais jamais vu ça. Je me serais vraiment cru en Normandie pour le coup. Et en fait, c'était grâce aux chemtrails. Alors le matin, on va dire je me suis pas mis à calculer, mais on va dire dans 80% des cas, c'était grâce aux chemtrails. Donc le matin, je me levais très tôt, vers 6 heures du matin. Et en fait, tu voyais, voilà, quand le soleil se levait, tu voyais que le ciel était, il était complètement dégagé, il n'y avait pas un pet de nuages. Et un peu après 6 heures, dans la vallée où je suis en tout cas, il y avait des avions qui arrivaient, qui quadrillaient. Et donc ça couvrait totalement le ciel en vraiment peu de temps. Genre en 9-10 heures, c'était complètement couvert. Et donc dans la journée, soit c'était gris toute la journée, soit il y avait souvent de la pluie. Et là, je me demande si c'est pas la même chose pour cette période de canicule qui dure. Encore qu'on ait certains jours de canicule par-ci par-là, bon, je veux bien. Mais là, c'est particulièrement étrange. Alors bien sûr qu'il y a du réchauffement climatique, mais pas que. En fait, c'est ce qui se passe au niveau du climat, c'est un mélange entre des cycles de la Terre qui sont normales. Il y a des conséquences de l'activité toxique humaine, mais il y a aussi de la géo-ingénierie. Et ça, ce n'est pas une théorie du complot. Les vérités sont ressorties via des documents déclassifiés. Il y a même des brevets. Donc bien sûr, après les brevets, c'est pas parce que tu fais un brevet d'invention que c'est mis en place. Ça me gratte. Mais voilà, je me suis dit, tiens, on va aller voir un peu avec les cartes. On va s'amuser, aller voir ça. Donc on va voir ça avec les cartes, voir qu'est-ce que ça peut dire par rapport à cette période caniculaire. C'est la première fois que je fais ça avec les cartes, je crois. Enfin, ça doit être tellement rare que je m'en souviens pas. Parce que d'habitude, je vais pas sur ce qui se passe au niveau du monde ou quoi. Il y a quelques jours, j'ai fait un ressenti. Des fois, je le fais au niveau annuel. Il y a quelques jours, j'ai eu une information. Je sais pas si elle est vraie. Je la mettrai en mode podcast sur un réel. C'était à propos de Trump. Donc, on va bien voir. Donc, par rapport à cette canicule. Ah, c'est marrant, la première carte qui sort, c'est la carte de la science. Vous voyez ? La manipulation du climat, c'est lié à la science. Des décisions qui sont prises. C'est des décisions qui sont prises au niveau scientifique. Donc pour qu'il y ait ce problème-là. Pas forcément à 100%, mais en partie en tout cas. Et il est possible que ça soit des décisions, parce qu'on parle de l'étranger, de lointain, donc c'est possible que ça soit des décisions qui sont prises même pas au niveau de notre pays de la France. Ça se trouve, c'est des décisions qui viennent d'un autre pays d'ailleurs. Alors est-ce que c'est au niveau de l'Union Européenne, est-ce que c'est au niveau de l'Amérique ou quoi, j'en sais rien du tout. Mais c'est des décisions qui sont prises, ou alors c'est une technologie qui n'est pas en France. Et ça, c'est vrai que ça vient de me venir en tête, mais c'est tout à fait possible parce que on sait très bien que via certaines, justement, comme avec le projet, je sais plus si c'est le projet ARP ou c'est un autre projet justement qui est lié à de la géo-ingénierie, ils sont capables de faire, je sais pas moi, de créer des cyclones, ou je sais plus si c'est des cyclones ou des, je sais plus avec les vagues là, ou des tsunamis à l'autre bout, enfin c'est un truc de ouf en fait. C'est vrai que c'est difficile à comprendre pour certaines personnes qu'on puisse faire des trucs comme ça de dingue, même à très longue distance, mais c'est une question de physique. C'est une question aussi de... Je pense qu'il faut comprendre qu'on est tous, en fait, on est des molécules, on est des atomes, et c'est pour ça qu'à distance, on est capable de faire des choses de dingue. Je veux dire, c'est comme avec l'Internet. On ne voit pas Internet, la radio, c'est pareil, on ne voit pas. Et pourtant, ça marche sur des kilomètres et des kilomètres, quoi. Donc, voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va dire pour ce qui va venir pour le reste de l'été par rapport à ça. Alors c'est marrant parce qu'il y a une protection spirituelle qui est là, comme s'il y avait quelque chose, peut-être qu'il y a une espèce d'énergie spirituelle qui va aider à contrer ça, en tout cas en partie, je dis pas totalement.
Mais ouais, il y a comme une aide supérieure, une aide divine ou des énergies spirituelles qui vont aider à contrer ça. Mais c'est marrant parce que ça parle d'engagement aussi, donc je sais pas, ouais, là je sais pas de quoi, qu'est-ce que ça pourrait être. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, peut-être que vous aurez une information. Comme ça on apprend ensemble aussi à s'écouter, à recevoir les informations. Parce qu'on a tous un potentiel, on a tous des capacités psychiques. Plus ou moins à différents degrés, mais on en a tous quand même. C'est pas pour rien que l'intuition, déjà on dit que c'est le sixième sens. Et je dirais que le ressenti, c'est le septième sens. Même plus le ressenti, le sixième sens, et l'intuition, le septième sens. Parce que le ressenti est plus facile que l'intuition. Mais l'intuition peut dire beaucoup plus de choses, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre information par rapport aux canicules à venir? Il y a une chance, ouais, en fait c'est comme si pour les phases de canicule, donc là en fait la canicule qu'on vit vraiment sur le fait que ça soit, ouais, c'est quelque chose qui dure sur de long terme. Bon, ça fait pas longtemps que c'est l'été, mais là on a l'impression que ça fait quoi, 2 semaines à peu près que il fait très chaud comme ça, il n'y a pas de pluie ou quoi, enfin vite fait ou par les orages, mais il fait particulièrement chaud. Donc il y a en tout cas une partie, je dis pas forcément tout, mais il y a en tout cas une partie qui est liée à la géo-ingénierie qui ne serait pas en France. Donc c'est lié à des décisions ou en tout cas des technologies qui sont ailleurs qu'en France. Mais pour ce qui est de l'été à venir, enfin ce qui reste de l'été à venir, je dis ça comme si c'était le fin de l'été alors que c'est le début. Il y a comme une aide. Il y a quelque chose qu'en fait c'est comme s'il y avait il y a je sais pas si c'est des énergies spirituelles ou une aide spirituelle, ou en tout cas il y a des choses qui se travaillent, qui vont nous aider justement par rapport à ça. Alors ça veut pas dire que ça va arriver à l'éradiquer à 100%, mais en tout cas ça va limiter. Ça va limiter. Bon, on verra ça, hein. Rendez-vous en automne, on verra ça, on refera un petit débrief. Enfin, si j'ai encore les réseaux sociaux. Sinon, il faut aller sur ma page Ko-fi. En fait, c'est une page comme un fil d'actualité en fait, mais pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'à partir de septembre, s'il faut une identité numérique, je ne serai plus sur les réseaux sociaux pour ne pas me plier à cette loi qui permettra l'avancée de la dictature en France. Voilà, des bisous.